Depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, les politiques tarifaires américaines ont bouleversé les règles du commerce international. En augmentant les droits de douane sur plusieurs produits étrangers, Washington a déclenché une spirale protectionniste qui a amplifié l'instabilité financière mondiale. Une guerre commerciale froide est en marche, selon la CSAO, touchant de plein fouet les pays en développement. C'est un contexte de crise marqué essentiellement par la stagflation, c'est-à-dire augmentation du chômage, augmentation du taux d'inflation et une récession. Le monde connaît une récession. Et cette récession, déjà, a des répercussions considérables sur le système productif mondial, qui se manifeste par l'émergence de nouveaux biens et services, tels que la santé, l'eau, l'alimentation, la gouvernance, les techniques d'information et de communication. Et en même temps, on assiste à une politique tarifaire qui est venue dans une période de crise pour augmenter les taux, la tarification, les taux de douaniers à l'échelle mondiale, et en même temps de créer un tsunami au niveau du système productif mondial. Parmi les pays vulnérables à cette instabilité, le Maroc. L'étude de la CSAO estime qu'en 2025, le Royaume pourrait devoir s'acquitter de 114 millions de dollars en intérêts supplémentaires sur sa dette publique, un coût qui pourrait affecter lourdement ses politiques sociales et ses ambitions de développement. Le Maroc, il compte sur l'augmentation de la demande européenne et de 3%. Et l'Europe, c'est sûr, il a des taxes également qui sont imposées à l'Europe. Donc ils ne peuvent pas importer les produits marocains. On connaît une récession. Parce que, comme j'ai dit, la stagflation, qui marque d'ailleurs le système productif, se manifeste par la récession de production. Et qui dit récession de production, dit augmentation du chômage et également sous-emploi, baisse du pouvoir d'achat de la population. C'est-à-dire que le système productif, dans toute sa globalité, sera touché. Face à cette situation, que peuvent faire les pays affectés? Le rapport de la CSAO appelle à une meilleure coordination régionale, à la diversification des partenaires économiques et à des stratégies de gestion de la dette plus résilientes. Réengager, reconsidérer et réorienter les politiques de manière à contribuer à améliorer la flexibilité stratégique et à prioriser davantage afin de stimuler le climat d'investissement et de créer un attrait pour les investissements en vue du développement de l'économie. Ici, l'intégration au sein des groupes économiques et la diversification des partenariats dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, l'ouverture à de nouveaux marchés, le développement de nouveaux produits et l'ouverture aux secteurs prometteurs et d'avenir sont évidents. Selon les experts, le Maroc, comme d'autres pays de la région, doit renforcer ses partenariats avec d'autres blocs économiques, tout en développant ses marchés intérieurs. Il est aussi essentiel de mieux gérer la dette en adoptant des instruments financiers innovants et en attirant des investissements moins sensibles aux chocs internationaux. Achraf Massoud pour CGT1 français.